résistance nationale moo ko désigné ñu teew délégation boobu professeur Issa Sall mu ngi ci ak nekkoon na candidat président de la République président Pape Diop wax na ma ne bu fi newoon dina ñëw dina nekk fi ma nga Umra désigné na sëñ Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ñu ngi doon Mamadou Dieng Arc-en-Ciel ñu ngi fi Salif Sarr représenté Khalifa Sall ñu ngi fi ànd ak Cheikh Gueye ànd ak Idrissa Diallo ànd ak Biraka Ndiaye Sayer Kambé bi ñu fi marchand ambulant yi waaw mu noonu waaw defe naa war nga koo xam Ibra Diouf ñoo ko bàyyi ñu ngi fi ak di ñaaw Ibrahima Diaw bokk gis-gis Mor Ndoye moom mi ngi teewal fii Boubacar Camara Bamba Ndiaye ñu ngi fi MPS Sellal professeur Malick Ndiaye Tamba Dampakha UNP Ibra Diouf waxoon naa ko ministre d'État Habib Sy ak Modou Ndiaye ànd ak Habibou Soumaré liste boobu la ñu ma jox su dee am na ñu ma tudd ñu bal président am na leneen itam lu ma bëgg na wax dinaa bu ma nuyoo comme dama bindoon ci français di wax ci wolof yoon bu ma nee monsieur le président de la République yaa war a ne monsieur le président de l'Assemblée nationale qui est mon président par ailleurs voilà ak monsieur le ministre Aliou Ndiaye qui est mon petit frère et ma collègue la présidente du dialogue du Haut Conseil du dialogue président da nga wax léegi bu am solo mooy tudd le ministre le président Famara Ibrahima Sagna defe naa ne lii muy sumb war nañu cee góorgóorlu bu baax a baax pour mu am parce que jàpp naa ne xëy na am na ñoo xam ne daal xamuñu trop war a mën a jëriñ waxi ba tax na léeg-léeg nga gis ku bëgg a defar fekk sax dina yàq mais jàppoon na ne day dem xam nga turu Famara Ibrahima Sagna presse bi tey wax nañ ñooñu ko seetloo mu mel ni dañ ne président de la République moo ko tànn léegi nee nga concertation lu am solo parce que ci front bi de résistance bi am na juróom fukki parti ak association yi ñu dañu ne nag kenn ku ne wax ñu yaakaar ne war nañoo mën a saytu liggéey ñu def ay tur di jël tur yi ba mu pare ñu toog seet tur yi bañ ko seetee am na ci biir front ay organisation yu bari ñu tudd Famara Ibrahima Sagna lu am solo kon bu fekkente ne mbir mi dafa demee noonu te yéen di ko kon dafa fekk ne kon Famara war naa mën a liggéey boobu lu am solo dama jógee Bamako ba Jigéen di waxtaan ak sama benn xarit bu fa nekk ñu jiitu leader politique yi foofu mu ne ma toog nañu di seet ku war a mën a saytu suñu waxtaan fii ci Mali amuñu kenn kontul mu am ne non ba finalement amuñu lu yëbel kon ñun bu ñu demee ba am loolu war na ci kontaan ñun nag ñu tee ñun opposition la ñu bàyyi xel saa su ne vraiment liggéey bi ñu war a waaw monsieur le président vous l'avez dit, nous voici à l'orée d'une entreprise difficile. Réussir à nous parler après tant d'années de confrontation,
pour accéder à de nouveaux consensus autour de règles qui gouvernent une vie démocratique normale en termes de liberté et de modalités de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir dans notre pays. Oui, Monsieur le Président, la crise de confiance est profonde entre l'opposition et le pouvoir. Il ne sert à rien de la sous-estimer, encore moins de l'ignorer. Le séjour prolongé de Khalifa Ababacar Sall en prison, tout comme l'exil prolongé de Karim Meïssa Wade loin de sa famille, et leur élection de la dernière élection présidentielle, alors qu'ils sont réputés représentatifs, à côté d'une vingtaine d'autres candidats également recalés sur des bases non démocratiques selon nous, restent en effet des facteurs substantiels de persistance de la crise de confiance. S'y ajoute que le processus électoral était devenu quelque peu chaotique depuis le référendum de mai 2016 jusqu'au scrutin du 24 février 2019, en passant par les législatives de 2017. En lieu et place d'un dialogue politique, l'opposition a dû faire face, surtout à l'approche de chaque échéance électorale, à un unilatéralisme décisionnel accompagné d'une dégradation générale du système de contrôle du processus électoral. Cette situation avait poussé le Front de résistance nationale, 8 mois avant l'élection présidentielle de février 2019, à appeler à des concertations inclusives et sincères, afin d'aboutir à un processus électoral consensuel et transparent, avec l'objectif de renforcer notre démocratie et de préserver la paix civile. Mais l'unilatéralisme a toujours fini par prévaloir, y compris dans les modifications de la Constitution et dans celles de la loi, sur des matières qui traditionnellement étaient gouvernées par le consensus, c'est-à-dire des matières électorales. Tout cela a abouti aux péripéties qui ont émaillé le scrutin présidentiel et que l'opposition et ses candidats ont décrié avec véhémence. Plus généralement, M. le Président de la République, c'est notre système démocratique lui-même qui est en cause. Les confrontations entre pouvoir et opposition ont provoqué au cours des dernières années plus d'une centaine d'arrestations d'acteurs politiques, hommes et femmes, dont plus d'une quarantaine envoyés en prison pour diverses raisons. La stabilité et la paix, qui sont les préalables à tout développement, sont assurées non pas seulement par ceux qui gouvernent, mais par la synergie de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. Le Sénégal est aussi, vous l'avez déjà dit, dans une sous-région gangrénée par une grave crise sécuritaire qui frappe de plein fouet nombre de pays autour de nous. Même le sud de la Casamance du Sénégal n'est pas épargné. Que faire dès lors pour éloigner de nous le spectre de la violence terroriste et éradiquer l'insécurité intérieure? Madame la maire Wardini a évoqué les violences dans notre pays inouïes et qui aujourd'hui concernent principalement les violences exercées sur les femmes, ce qui est également une lâcheté, évidemment. Donc, nous sommes, M. le Président, dans une société dont il faut véritablement s'occuper. Monsieur le Président, c'est parce que nous présumons que vous êtes mûs par une volonté politique forte de créer les conditions d'une stabilité politique et d'une cohésion sociale capable d'apporter des réponses à cette question que je viens de poser, que nous sommes aujourd'hui ici. Naturellement, s'il s'avérait qu'il n'en était pas ainsi à n'importe quel moment du processus, nous en tirerions toutes les conséquences devant vous-même et devant le peuple sénégalais. Mais nous sommes là, mus par un esprit patriotique, avec la bonne foi nécessaire pour explorer dans un esprit d'ouverture toutes les hypothèses à même de préserver le pays. J'en ai fini, Monsieur le Président, vous avez constaté
comme je n'ai pas évoqué ce fameux débat sur le troisième mandat, parce que vous-même, vous l'avez déjà rejeté. Président, ci jamono tubaab pare gouverneur général ak tubaab fi newoon ñu ne gouverneur général mu yël fii ba Zinder Niamey fii ba Ouagadougou fii ba Lomé fii ba Mauritanie fii ba Conakry juróom-ñetti réew yoo xam ne seenu kër bi soo ko méngalee ak Inde ñoo yem te Inde gi ci 1 milliard ak lu topp ci ay doomu aadama ñun xëy na téeméer ak lu topp te li ne fii ci alal ci suñu dënd boobu amul Inde te ba léegi gone yaa ngi dee ci géej gi ak ci désert loolu président tubaab bi bañ fi nekkee dañoo boole ñun ñëpp yilif tubaab bi nekkoon fii sa kër gi moo yilifoon réew yooyu yëpp laata ñu ñuy jox indépendance ñu tasaare boobu ba tey ñu ngi tànkal juróom fukki at ak lu topp mënuloo fexe ba booloo yaa xëy comme Sénégal la ñu amal dañu booloo fi xalaat xam nga lu ñu gàtt xel war nañoo xam ne loolu lu ñu wax surtout que léegi pétrole ak gaz nee nañu feeñ na gisagul ci àdduna en tout cas ci Afrique réew moo xam ne alal yooyu am na fa te ay musiba du ji waaw danoo nar a toog nag di rafet njort rek di rafet njort ba loolu fekk loolu war na mën a nekk loolu monsieur le président yaa ko war na mën a def keneen mënu ko ndax ku ko bëgg nitam yow boo ko bëggul du war a ne woote woon nga fi ay jaww waaye anam yu woote moo desoon la preuve tey bi ñu awee ci anam yu mu war ñoom ñu toog alors foofu laa yem ñu ko doon ak xam na ne daal jàpp ñu ko war a mën a jàppee am na yaakaar ci ñëpp jàppee Je pense que le SYNPICS aussi, c'est des travailleurs. Et d'ailleurs, dans cette salle, je pense que c'est les seuls qui actuellement sont en train de travailler. Regardez, vous avez une centaine de personnes qui sont là. Ils écoutent le dialogue et ils transmettent le dialogue aux autres Sénégalais. Bon, c'était juste pour me dérider un peu. C'est pas facile de parler de le président de la République. Alors, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la Présidente du Conseil, au Conseil pour le dialogue social, Monsieur le Président de la République, les acteurs des médias, journalistes et techniciens que j'ai la charge de représenter ici sont particulièrement touchés par l'honneur qui nous est fait d'être parmi les invités de choix à cette cérémonie de lancement du dialogue national. Le dialogue, cet échange voulu entre plusieurs parties pour obtenir des consensus forts, est une nécessité dans la marche d'une jeune nation comme la nôtre. Y convier les professionnels des médias est une marque d'intérêt appréciée à sa juste valeur et surtout un clin d'œil appuyé à un secteur, le secteur des médias, qui est un secteur transversal, qui est un secteur à égale distance des différentes parties, des différentes chapelles, et qui est un secteur qui est à la croisée des segments les plus importants de notre pays. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez donc de faire l'économie du rôle majeur que jouent les médias dans la démocratie et pour notre pays du rôle que jouent les médias dans la préservation des acquis obtenus de longues luttes depuis l'épopée coloniale. Un petit rappel, aux premières heures des élections d'envergure nationale ici au Sénégal, à l'époque colonie, a coïncidé l'apparition des premiers journaux et périodiques.
L'apparition des partis politiques au Sénégal s'est donc accompagnée de celle des premiers supports d'information et ou de propagande. Donc le lien, il est ombilical entre le monde politique et celui médiatique. La presse sénégalaise, comme toutes les presses du monde, est l'accompagnant naturel du processus naturel national de développement. C'est pour l'avoir compris que Votre Excellence a, dans la démarche de l'histoire de notre pays, écrit son nom en lettres d'or, puisque oui, Monsieur le Président de la République, c'est sous votre magistère que le Sénégal s'est doté d'une loi portant Code de la presse. Après près d'une décennie d'attente, vous avez pris, vous, l'option de transmettre le projet à l'Assemblée nationale. Soyez-en remerciés. Certes, depuis lors, les avancées sont timides pour sa mise en œuvre, mais nous pouvons espérer que les dernières instructions que vous avez données seront très vite mises en œuvre par les départements du travail et de la communication. Il s'agit des projets de décret d'application que vous aviez demandé ici, qu'il vous soit présenté le plus tôt possible. C'était le 1er mai. Et 3 semaines plus tard, ici également en Conseil des ministres, vous êtes vous-même, Monsieur le Président de la République, sans que vous en soyez sollicité, vous avez vous-même décidé d'inviter votre gouvernement à prendre en charge le fonds d'appui et de développement de la presse. C'était lors du dernier Conseil des ministres. Vous aviez, au moyen donc de votre attachement au développement de la presse nationale, vous avez demandé à ce que, dans les meilleurs délais, qu'il vous soit présenté les contours de ce fonds d'appui et de développement qui est très attendu par le monde de la presse. Monsieur le Président de la République, notre pays dispose aujourd'hui, et sous votre magistère, d'un code de la presse à appliquer, certes, d'une maison de la presse à améliorer, et bientôt d'un fonds d'appui et de développement de la presse que vous avez demandé qu'on vous amène. Donc, il s'agit là pour nous d'instruments juridiques, infrastructurels et financiers qui sont indispensables pour que le Sénégal, qui est un des pionniers dans le domaine des médias en Afrique, puisse se doter d'un environnement propice à l'existence de médias performants au service exclusif des citoyens à qui la Constitution assure le droit de disposer d'une information utile et plurielle. Donc la mise en musique de tous ces instruments, qui, je le rappelle, sont le Code de la presse, sont la Maison de la presse et sont également le fonds d'appui. Donc la mise en musique de ces instruments devra passer nécessairement par un dialogue. Ce dialogue, il est inclusif entre nous, acteurs des médias, mais il est également ouvert, puisqu'il doit également, les autres secteurs et les autres acteurs de notre société ont le droit de regard sur comment marche la presse de ce pays. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes ces bonnes intentions coexistent, malheureusement, avec des dérives et manquements qu'il faut expier d'urgence. Si tant est qu'on veut bâtir un écosystème médiatique épuré, condition sine qua non d'une émergence voulue de tous et pour tous. Les acteurs que sont les travailleurs des médias, les promoteurs de médias, l'organe de régulation et l'organe d'autorégulation, ainsi que les autres organisations de médias, par ma modeste voix, vous disent encore merci et souhaitent un franc succès au dialogue auquel nous espérons participer sous l'égide de M. Famara Ibrahima Sagna, qui en est le président. Vive le Sénégal. Tout aussi ouvert, pluriel, inclusif, libre et surtout constructif. L'enjeu de ce dialogue est d'aboutir à des consensus qui reflètent les intérêts du Sénégal, que l'État mettra en œuvre dans le respect des équilibres institutionnels, politiques, économiques, financiers, sociaux et culturels. Le dialogue national doit ainsi embrasser toutes les questions majeures
autour desquels des consensus devront être trouvés afin que notre système politique repose sur des bases encore plus solides. Ainsi, en attendant l'engagement collectif des acteurs autour des termes de référence partagés, quelques grandes orientations sont à prévoir. Dans son versant politique, le dialogue national devra inscrire dans l'agenda l'ensemble du processus électoral, incluant notamment le calendrier électoral en rapport avec le retour au quinquennat, le parrainage, la procédure et les délais de publication des résultats des élections, le statut de l'opposition et de son chef, le financement des partis politiques, entre autres sujets. J'invite l'ensemble des acteurs sur ces questions et sans doute d'autres de faire preuve d'ouverture et d'esprit de dépassement pour aboutir à des accords féconds pour neutraliser toute contestation pour tout ce qui concerne la matière électorale. Dans le volet social et économique, plusieurs questions sont en jeu dans un contexte de découverte de nouvelles ressources minières, pétrolières et gazières, notamment, mais aussi d'ancrage de notre pays dans une nouvelle trajectoire de croissance dont il faut consolider les bases. La transparence dans les industries extractives, l'accès du privé national au contenu local dans l'exploitation du pétrole et du gaz, notamment en ce qui concerne l'activité parapétrolière et les logistiques liées à l'exploitation du pétrole et du gaz. Les modalités pratiques d'inclusion de la société civile dans le COS Pétrogaz comme membre, ainsi que la prise en charge dans le secteur public et le secteur privé de l'inclusion sociale, qui devraient constituer donc des axes importants qu'il nous faut aborder en toute responsabilité pour trouver un consensus fort autour d'un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. C'est dans le progrès économique et l'option de la justice sociale, sur le socle d'un consensus, que nous pouvons répondre efficacement aux aspirations des populations, particulièrement en matière d'emploi des jeunes et des femmes. C'est tout l'enjeu du pacte en question. Le dialogue national, mesdames et messieurs, doit également prendre en charge la question de l'environnement et du cadre de vie. Là-dessus, je sollicite l'engagement patriotique de tous les Sénégalais autour de ces défis des temps modernes. Si nous voulons vivre dignement et décemment, léguer aux générations futures un pays dont ils seront fiers, nous devons ensemble juguler toutes les tendances néfastes qui détruisent notre environnement et rendent difficilement vivable notre cadre de vie. Enfin, et c'est la base de toute vie en société et le gage de tout développement pour tous, la paix et la sécurité doivent figurer au cœur du dialogue national. Nous avons l'impérieux devoir et la responsabilité historique de construire ici et maintenant le pacte engageant toutes les forces vives de la nation pour porter, indépendamment de nos appartenances politiques, religieuses et confessionnelles, le défi de la paix et de la sécurité dans notre pays. Mes chers compatriotes, j'en appelle à l'union sacrée autour du Sénégal pour ensemble faire face efficacement
au spectre du terrorisme et de l'extrémisme violent en général, qui a lancé un défi grave à tous les pays du monde. Je réitère mon appel à tous nos guides religieux à continuer à prier pour notre pays afin que Dieu le préserve de toutes les nouvelles menaces et à tous les Sénégalais de raffermir leur unité contre les forces de déstabilisation. Il appartiendra à tous les acteurs sous l'égide du comité de pilotage du dialogue national d'approfondir ces orientations générales pour s'accorder autour des termes de référence qui rythmeront le dialogue national. Représentatif de toutes les composantes de notre nation, ce comité de pilotage doit être animé par l'esprit qui nous anime tous en ce moment. La capacité de dépassement, l'engagement patriotique autour du Sénégal et le souci de trouver des consensus. J'ai souhaité qu'une personnalité indépendante et consensuelle préside ce comité de pilotage du dialogue national, afin que tous les acteurs soient rassurés quant à ma volonté de voir cet exercice conduit jusqu'à son terme avec le maximum de chances d'aboutir à des convergences fortes. Après consultation avec des membres, des acteurs politiques, j'ai choisi ainsi, pour sa vertu et ses qualités d'homme de dialogue, ayant démontré sa capacité d'être au-dessus des clivages, notre compatriote Famara Ibrahima Sagna. Famara Ibrahima Sagna est connu dans notre pays pour les immenses services rendus tout au long de sa riche et brillante carrière administrative. Ancien ministre, ancien président du Conseil économique et social, homme d'expérience, mais surtout homme d'équilibre. M. Famara Ibrahima Sagna m'a semblé particulièrement indiqué et habilité pour coordonner l'animation de cet exercice hautement important pour le devenir de la nation sénégalaise. Qu'il en soit félicité. Merci beaucoup aussi, Famara, d'avoir accepté cette charge au nom du Sénégal. Natif de Ziguinchor en novembre. Les modalités pratiques de mise en place du comité de pilotage, sa composition et son fonctionnement seront discutées entre le président du comité de pilotage et les divers acteurs dont je veux la représentation équitable dans leur diversité. La majorité, l'opposition, les non-alignés, la société civile, les syndicats des travailleurs, le groupement de patrons, groupements patronaux et les organisations socio-professionnelles et citoyennes, ainsi que les autorités religieuses et coutumières. Ils verront la méthodologie ainsi que le nombre d'ateliers à mettre en place. Mes chers compatriotes, si nous voulons une démocratie apaisée, basée sur des liens de confiance entre adversaires, loin d'être des ennemis, alors regardons résolument vers l'avenir de notre pays. Parlons-nous car le propre de la démocratie est tout aussi l'échange permanent entre acteurs qui puisent dans chaque expérience des ressources pour enrichir et raffermir la démocratie qui est par excellence
l'art et la capacité de vivre notre diversité en harmonie. Je rappelle que parmi les acteurs figurent également les pouvoirs publics. Et si nous voulons accélérer nos progrès et emprunter les raccourcis pour briser le cercle des besoins de base, raffermir le pacte républicain, consolider le lien social et vivre en toute convivialité, dans la paix et la sécurité, alors regardons vers l'avenir, celui de notre pays, celui de nos enfants. Ainsi seulement, nous atteindrons les lumières promises d'un développement harmonieux et inclusif, d'une démocratie ouverte et constructive, d'un destin possible de paix et de sécurité. Ainsi seulement, nous donnerons la preuve qu'un peuple n'a pas besoin d'une crise pour dialoguer et ouvrir les chantiers utiles sur le socle de son union sacrée qui lui donne la force morale et l'énergie de relever tous les défis. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président de la République. À présent, nous allons